Salut à tous, c'est Winash8 et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et pour l'occasion j'ai décidé de vous parler enfin de mon kit en collaboration avec Graines Créatives. Alors je sais, c'est sorti il y a maintenant quelques mois de ça, puisque c'est sorti en septembre, donc ça fait un petit moment. Mais comme je viens tout juste de reprendre les vidéos, ça pouvait pas arriver avant. Dans cette vidéo, je vais vous parler plus en détail de ce projet. Je vais vous raconter un peu comment ça s'est déroulé pour nous. Je dis nous parce qu'on est 4 créatrices à avoir été sélectionnées pour faire cette collection. Je sais que moi, en tant qu'abonnée, j'adore quand on me raconte un peu les backstage des projets, donc je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser. Dans cette vidéo, on va ouvrir ma boîte ensemble pour que vous puissiez voir le contenu. Je vais également vous montrer mes créations prototypes pour en venir à ce panda final, parce qu'il faut savoir que ce projet, on a été contacté en juillet 2018 et finalement c'est sorti là en septembre, donc ça a pris un an de préparation et avec les filles on était trop impatientes de vous en parler parce que forcément un an c'est long et un projet pareil, moi je suis très honorée, très sincèrement, d'avoir été choisie pour ça. C'est un peu, pour moi, une sorte de consécration dans mon travail de créatrice. J'avais jamais fait de collaboration comme ça. Du coup, je suis trop contente. C'est le premier objet physique qui représente un peu mon parcours, quoi. Je suis trop contente. Je vais commencer par vous raconter un petit peu comment ça s'est passé et puis après je vous montrerai l'intérieur de la box ainsi que mes créations prototypes. Pour l'occasion j'ai mis mon petit t-shirt avec des pandas parce que j'aime bien être dans le thème vestimentairement parlant. Je sais pas si vous vous souvenez de l'événement Film au cuir qui avait eu lieu à Paris en mai dernier, mais en fait c'est à ce moment-là qu'on a été dans les locaux de Graines Créatives, moi et les autres créatrices de cette collection, et qu'on a passé chacune une journée à confectionner la création avec la team Graines Créatives pour qu'ils puissent prendre en photo étape par étape et ainsi vous faire le mode d'emploi qui est dans cette box du coup. Moi je vous avoue que j'étais super stressée par cette journée parce que j'avais peur que le fait de ne pas être dans mes conditions habituelles me perturbe et que je n'arrive pas à faire une belle création. C'était vraiment ma crainte, j'étais très angoissée de ça. Finalement ça s'est très bien passé, en plus j'ai passé la journée avec Chloé qui je pense regardera cette vidéo et vraiment voilà, tu sais tout ce que je pense de cette journée, mais c'était trop génial de la passer avec toi. Donc avec Chloé on a fait les photos toute la journée étape par étape de la création et finalement on s'en est très bien sorti, donc c'était vraiment super chouette. Alors faut que je vous raconte en termes d'anecdotes un peu rigolotes. Vous voyez là il y a une photo de ma tronche, de ma teuté. Et ben c'est super dur de poser face à un appareil photo comme ça. C'était ouh. Moi vraiment il faut savoir un truc, c'est que je suis hyper mal à l'aise avec l'exercice. C'est très dur de me faire poser parce que là pour le coup c'était vraiment posé. Chloé a su me détendre, voilà, c'était rigolo, mais on a réussi à ce que ça se passe bien. Mais le début je me disais mais comment je vais faire ? Bref, tout s'est bien passé pour la conception du produit. Je pense que dans l'ordre des choses, c'est plutôt logique que je vous montre les prototypes maintenant, avant d'ouvrir la boîte en fait, puisque les prototypes viennent avant la boîte finale, forcément. Tada! Mes 3 petites créations. Je vais vous en parler dans l'ordre, forcément. Tout d'abord, j'ai fait une première création qui est juste ici. C'est pas fou en termes de créa, c'est pas incroyable, mais c'était plutôt une création pour chercher un style, savoir quelle proportion j'allais faire pour la tête, le corps, est-ce que je faisais une grosse tête, est-ce que non. Voilà, il y avait pas mal de questions qui se posaient à ce niveau-là, donc j'ai fait un premier essai de panda, puisque j'en avais jamais fait, tout simplement, j'avais jamais fait de création panda. C'était un peu... il y avait du chemin encore à parcourir, vraiment. Il tient pas debout le troisième. Mais on lui en veut pas, La deuxième création, c'est celle-ci. Là, on commence à y avoir quelque chose, voilà. En termes de proportion, bon là je m'étais décidée à faire une tête plus grosse et un corps plus plat et c'est vraiment ce que je préfère par rapport à la première. Je trouve que ça donne un côté un peu mignon, pâte à pouf. Je trouve ça très chou. Il faut savoir qu'on avait 4 couleurs imposées. Donc moi c'était le noir, le blanc, le rose et le doré. Et je me disais, le noir, le blanc, ok,
très bien, je vais faire le panda avec, c'est évident. Mais le rose et le doré, qu'est-ce que je fais comme accessoire avec? Qu'est-ce que je fais? Et du coup, je réfléchis, je me dis, bon bah du rose, je vais faire des roses, ça peut être très stylé, très, vous savez, Pinterest, Instagrammable, tout ça quoi. Donc c'est ce que j'ai fait, je me suis dit, je vais en faire autour de la corne, ça me semble être une bonne idée et je trouve que le résultat est très cool. Je l'ai gardé pour le prochain prototype, donc ça me plaisait vraiment. Et puis pour le doré, mis à part la corne, je voyais pas trop quoi faire, donc je me suis dit, bon, je vais faire un bambou. Le panda, ça me faisait penser à un bambou, donc un bambou doré, ça pouvait faire un peu dans l'univers féerique comme ça. Pourquoi pas? Donc du coup, ouais, c'est ce que j'ai fait avec cette création. Et honnêtement, je l'aime bien, elle est assez sympa. Le problème, c'est que vous voyez au niveau des yeux, il n'y a pas les yeux vraiment en tant que tel, il n'y a que les marques noires à l'emplacement des yeux, parce qu'en fait Graines Créatives a fonctionné avec des yeux de transfert et du coup je savais pas trop comment faire, j'aurais dû les faire en Fimo tout simplement, mais j'ai préféré laisser un espace vide, donc c'est pour ça, qui ressemble à ça actuellement. Mais ça lui donne un petit air mignon, non? Et pour terminer, la troisième option fut la bonne, puisqu'il s'agit du design final que j'ai choisi et que l'équipe Graines Créatives surtout a validé. Donc on retrouve les petites roses autour de la corne. J'en ai fait 3 au lieu de 4 puisque je trouvais que ça surchargeait un petit peu trop. Et je préfère vraiment comme ça. Au niveau de la tête, ça change pas trop, si ce n'est que j'ai rajouté les yeux, ce qui est quand même vachement mieux. Et pour ce qui est du corps, c'est là qu'il y a le détail qui tue. J'ai décidé de faire une bouée flamant rose parce que il fallait absolument qu'il y ait un élément rose. Et voilà quoi. Quand j'ai pensé à faire ça, je me suis dit mais oui. Et en plus, c'est pas compliqué à faire. Là, peut-être que vous vous dites « Ah, la création a l'air super compliquée, franchement, je me sens pas de me lancer là-dedans. » Ne vous fiez pas à l'apparence. En fait, on a l'impression de ça parce qu'il y a beaucoup de détails, surtout par exemple au niveau des roses. Si vous débutez la Fimo, vous pouvez faire des roses. Pas de blague, vraiment, c'est hyper accessible. Et puis finalement, toutes les formes sont des formes très simples. Donc moi, je vous invite vivement à essayer. Moi, je suis trop contente de mon petit design. Je trouve qu'il rend super bien. Malheureusement, j'ai pas la création que j'ai réalisée dans les locaux de Graines Créatives, donc celui qui est sur la boîte. Parce qu'en fait, je l'ai réalisé là-bas et évidemment je l'ai laissé là-bas comme les 3 autres créatrices. Ils exposent un peu toutes les créations qui ressortent de leur kit. Mais moi j'ai mes 3 petits prototypes et puis ça me va très bien. Je trouve que ça raconte un petit peu l'histoire de la box, je trouve ça hyper mignon. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu de voir ces créations. Du coup maintenant je vais vous montrer l'intérieur de ma box. Alors, déjà, il faut que je vous dise quelque chose. Vous voyez ces 2 box. Celle-ci, elle n'a plus son film plastique puisque je l'ai ouverte tout simplement. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a plus après le petit encadré Winash 8 avec ma création et puis ma petite tête. Donc je me dis, si jamais parmi vous il y en a qui voudraient garder l'encadré, il faut du coup le conserver après avoir retiré le film plastique. Parce que voilà, c'est une boîte en métal qui n'a pas ce petit encart. Donc moi je me dis, je préfère vous le dire, je transmets l'info, comme ça tout le monde est au courant. Pour ce qui est un petit peu de la boîte, donc vous avez le couvercle avec plein de petits pandas trop choux, franchement l'équipe a trop géré sur les designs, j'adore. Vous avez le logo Graines Créatives ici, et alors là ce qui me fait trop craquer, c'est les petits pandas sur les côtés. Ils sont trop mignons. Et puis évidemment, là encore, le logo Graines Créatives. Lui, il me fait trop rire. Genre, c'est que les fesses et les pattes d'un panda. C'est trop fort comme idée, j'adore. Trop cool. Du coup, la boîte, vous pouvez la garder après. Évidemment, c'est aussi tout l'intérêt de ce kit. Et puis, quand on l'ouvre, voilà ce qu'on a. On a donc mon petit mode d'emploi que je ne vous montrerai pas, parce que sinon ça perd tout l'intérêt d'acheter le kit. Mais du coup, sachez que toutes les photos qu'il y a là-dessus, c'est mes mains et qu'on a passé une journée entière à faire ça et que c'était beaucoup de travail. Donc moi, j'en suis trop fière parce que le résultat est vraiment cool. Les photos rendent super bien et surtout en termes d'explication, la team a vraiment géré. Donc bravo pour ça s'il y en a qui me regardent. Vous avez un petit tapis de modelage parce que ça peut toujours servir. Un petit papier Fimo. Les yeux à transférer pour la création. Vous pouvez très bien faire comme moi et faire les yeux en fait en Fimo. Et pour finir, il y a les 4 couleurs qui sont mes 4 couleurs. Il y a donc
le doré, le blanc, le rose et le noir. Eh bien écoutez, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous raconter. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Surtout dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, d'avoir un retour comme ça sur toutes les étapes d'un projet, de ce genre de projet là. Personnellement j'adore ce genre de vidéo, donc c'était vraiment important pour moi de faire celle-ci sur ma chaîne avec ce projet, avec une marque vraiment qui me tient beaucoup à cœur. Et puis bah ma toute première collaboration quoi, c'est le kit Wish 8 et c'est la première fois que j'ai un objet comme ça que j'ai fait avec une marque et donc je suis trop heureuse d'avoir fait ça. Je suis désolée, c'est sans doute un peu redondant de dire ça, mais vraiment ça m'a fait trop plaisir et j'espère qu'il y en aura encore d'autres. Moi en tout cas, je dis oui direct. Voilà. Et bien écoutez, moi et mes 3 petits compères, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!